Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour faire la review et l'analyse de l'épisode 9 d'Inazuma Eleven Ares. L'épisode était vraiment très bon à voir. On a le début du match entre Inakuniremon et la Royal Academy. Le score était quand même assez serré à la fin de l'épisode là. J'ai quand même été déçu sur quelques points, pas forcément en tant qu'analyste de l'épisode etc, mais plus en tant que fan de football parce qu'il y avait certains points qui m'ont dérangé et que j'aimerais ne plus revoir jamais sur un terrain. Nous avons donc eu droit à un match qui se joue sur un faux rythme avec une première mi-temps où t'as la Royal Academy qui joue sur un rythme très lent avec les nouvelles chaussures sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard, et ensuite une deuxième mi-temps beaucoup plus rythmée d'un côté mais avec Inakuniremon qui sera beaucoup plus fatigué. Le score à la mi-temps était donc de 2-0 en faveur d'Inakuniremon avec des buts de Kozumaru avec la tornade de feu et un but d'Asuto sur une frappe bien placée. On voit que les joueurs de la Royal Academy ne peuvent absolument pas courir dans ce match là. Ils ont eu droit du coup à de nouvelles chaussures qui sont un petit peu des sortes de gadgets etc qui exercent de la pression avec de l'air chaud pour justement empêcher les joueurs de courir à la vitesse normale. Ils ont donc plus de poids un petit peu sur leurs pieds, ça les empêche de se déplacer comme il faut et donc du coup de jouer au football. Ils doivent donc jouer plus intelligemment en trottinant pour éviter que l'air justement se concentre trop et les ralentisse trop. Ils doivent donc essayer de trottiner un petit peu en courant tout droit comme ça pour justement ralentir l'air, essayer un petit peu de ne pas chauffer l'air autour d'eux pour qu'ils puissent courir un petit peu plus vite. Ça les empêche également de jouer comme il faut, à leur aise avec surtout le contrôle du ballon, le fait de pouvoir faire des passes, d'accélérer comme ils veulent, de défendre comme ils peuvent. Du coup au final ils sont obligés de jouer plus intelligemment en courant beaucoup moins. Donc au final durant toute la première mi-temps l'équipe de la Royal Academy ne s'est absolument pas fatiguée. On a aussi également l'arrivée du nouveau joueur de la Royal Academy qui d'ailleurs prendra le rôle de capitaine malgré que Sam Ford à la base était désigné capitaine depuis le départ de Jude. Malheureusement ce nouveau joueur là qui est un petit peu un fils à papa, un petit cadeau capricieux que Red Arc fait à son équipe et qui du coup prend le contrôle non seulement du brassard de capitaine mais également de la cage à la place de King qui sera d'ailleurs sur le banc comme vous pouvez le voir sur les images. Ce joueur s'appelle d'ailleurs Shimerigawa Kegeru, donc c'est un joueur qui a l'air vraiment inutile sur le terrain. En plus dans la cage il est totalement nul, il a esquivé la tornade de feu en se baissant tellement il avait peur, il a pas pu arrêter le moindre ballon, il se cache dans la cage dès que le moindre ballon est lancé sur sa cage. Donc on peut limite se demander qu'est-ce que ce joueur est vraiment, qui est-il vraiment et surtout à quoi sert-il parce qu'au cage en tout cas il est nul. On voit donc également du coup que pendant toute la première mi-temps Inakuniremon va vraiment dominer le match, que ce soit en termes de jeu, de passe, de pressing, de frappe, de tir tenté, de but marqué et tout ça. Mais pour moi il y a un gros problème dans l'attitude des joueurs de Remon. Parce que je vais vous dire un truc, je n'ai pas du tout aimé l'attitude des joueurs de Remon durant toute la mi-temps. Et franchement ça m'a limite écœuré en voyant le match. Comme ils ont remarqué l'handicap du coup des joueurs de la Royal Academy, du coup ils les ont vus super lents, ils ont commencé à les sous-estimer, ils ont commencé du coup à leur prendre le ballon, à faire des petites passes entre eux, etc. À prendre un petit peu trop la confiance. On voit certains dialogues entre le joueur à lunettes, Iori et les autres qui disent « Ah mais c'est parce qu'en fait peut-être qu'on les a trop surestimés, peut-être que c'est nous qui sommes devenus trop forts, on sait pas » et tu vois. Après ça en plus t'as tous les défenseurs de Inakuniremon qui se mettent à monter, ils se disent « Bon bah comme l'adversaire ne peut pas attaquer, ça sert à quoi qu'on défende, du coup on quitte notre poste, on enlève la tactique et on fait un petit peu tout ce qu'on a envie de faire. » Du coup adios le collectif d'Inakuniremon sur lequel on pariait tant, sur lequel on aimait tant les voir du coup aussi solidaires et tout ça. Chacun a voulu faire tout ce qu'il voulait, fuck la tactique, fuck le jeu. Tout le monde a déserté son poste pour pouvoir attaquer et marquer son but sans se soucier un petit peu du collectif et de faire jouer les autres. Donc tous les défenseurs montent sauf un qui reste en retrait parce que lui il a compris qu'il allait avoir un problème et tout ça. Norika au cage, bah bien sûr elle se fait un petit peu chier mais elle aussi elle se doute qu'il y a peut-être un petit problème dans le jeu adverse. Même le capitaine qui est censé prendre ses responsabilités dans l'équipe et remobiliser un petit peu les troupes au cas où ça s'emballe un petit peu trop, il décide de monter lui aussi. Hirua également il va monter, tout le monde va monter. Ils vont même jusqu'à se voler le ballon du coup pour marquer leur but. À Kozumaru au moment où il va frapper et t'as l'autre attaquant Gujin qui va lui prendre le ballon pour marquer à sa place en plus en voulant tenter une technique qu'il ne maîtrise pas. Du coup ça enchaîne une sorte d'attaque-défense entre Inakuniremon qui fera qu'attaquer, que frapper etc dans les cages de la Royal Academy avec d'ailleurs leur gardien qui restera par terre et les trois défenseurs qui feront que repousser les assauts adversaires. Du coup tu te dis quand même, au bout de 20 frappes cadrées, tu vas quand même essayer de marquer un but. Il aurait quand même fallu attendre que Asuto récupère le ballon sous les yeux de Nathan qui ne pouvait rien faire avec sa vitesse et les bottes qu'il avait au pied qui le ralentissaient. Asuto utilise du coup sa technique spéciale du coup du sprint électrique là pour récupérer la balle et marquer ensuite avec une frappe placée qui sera du coup lui enfin marqué par rapport aux autres qui sont pas capables de marquer un but. Du coup c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé l'attitude des joueurs de Remon. Ils ont sous-estimé l'adversaire, ils se sont surestimés, ils ont beaucoup trop pris la confiance, ils ont jeté tous leurs principes en seulement quelques minutes parce que l'adversaire ne pouvait pas bouger. J'ai trouvé ça dommage quand même que la mentalité des joueurs, elles peuvent changer du tout au tout en fait parce que à la base
quand tu as un état d'esprit sur un terrain, tu es censé te donner à 100%, peu importe l'adversaire, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, etc. Afin de respecter l'adversaire et de marquer le plus de buts possible et marquer justement pour gagner ton match en fait. Et tu vois qu'au final, même si l'adversaire était super lent, et même si l'adversaire ne pouvait pas jouer comme il faut, ils n'ont réussi qu'à marquer 2 buts. Et c'est justement ça qu'a dit Kozumaru à la mi-temps, c'est que ils auraient dû marquer beaucoup plus que 2 buts, mais comme chacun voulait faire qu'à sa tête et que chacun voulait marquer son but, alors qu'à la base les autres ne sont pas des buteurs, et on peut pas demander à un défenseur de marquer des buts, à un milieu de terrain de forcément marquer des buts, même si tout le monde s'étire dans un ballon. Et justement, Kozumaru, Asuto, eux ont réussi à marquer sur leurs seules occasions. Ils ont réclamé le ballon à chaque fois mais ils leur ont pas donné, chacun voulait en faire qu'à sa tête, et du coup ça m'a rappelé un petit peu les matchs de district, parce que moi aussi je suis un joueur de foot comme vous le savez, et même en tant que district etc en amateur ou quoi, bah quand tu joues un match et que tu gagnes 10-0, c'est vrai que d'abord tes défenseurs ils ont envie de marquer leur but, du coup ils montent, les milieux de terrain aussi ont envie de marquer, jouent un peu plus personnel, et ça m'a rappelé un petit peu ça, ou encore les matchs que tu fais à la cour de récré ou entre tes collègues dehors, et que plus personne ne respecte son poste parce que tout le monde veut marquer des buts et tout le monde veut se faire plaisir en fait. Après il y a eu aucune consigne du coup de la part du coach qui observait attentivement tout en jouant à son jeu vidéo, et du coup il y a eu quelques métaphores qui étaient assez intéressantes. Au bout d'un moment il dit j'adore le mode facile, parce que du coup dans le mode facile tu peux faire exactement tout ce que tu veux dans un jeu, tu les vois arriver très lentement sur toi, tu peux anticiper, tu peux les attaquer, tu peux les vaincre, et c'est super facile pour progresser. Et c'était un petit peu ce qui se passait justement dans la mi-temps. Il a su quand même du coup analyser la mi-temps tout en jouant à son jeu, et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. L'équipe de Raymond pouvait prendre le ballon, développer son jeu tout en voyant l'adversaire super lent, et justement ça a permis du coup aux joueurs de peut-être d'attaquer, de tirer facilement, mais du coup ils n'en ont pas assez profité parce que du coup ils se sont relâchés. On a du coup aussi dans ce match là à côté, on voit du coup que King, déjà le gardien, n'est pas présent, le pauvre doit se morfondre sur le banc parce que c'est un très bon gardien qui malheureusement est mis sur le banc suite aux réformes de Red Dark. On risquerait sûrement de le voir au prochain épisode reprendre sa place dans la cage, et que peut-être le rôle du joueur mystérieux là, du coup comment il s'appelle, parce que j'oublie à chaque fois son nom, de Kegeru, peut-être que lui, maintenant qu'il est capitaine, pourra peut-être après passer sur le terrain et montrer un peu son vrai niveau, autre que faire chier son monde, autant les joueurs adverses que les joueurs de son équipe. On a aussi du coup Joe et Isaki qui sont venus voir le match, ils se méfient tous les deux un petit peu des plans de Red Dark. Ils savent également qu'ils peuvent se méfier parce que Red Dark c'est quand même un très grand stratège qui utilise des moyens plus ou moins légaux pour remporter ses matchs, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à ses analyses et ses méthodes douteuses. On a aussi Nosaka et son gardien qui se doutent qu'il va se passer quelque chose. Tous les deux savent que autant le coach de Raymond, autant que Red Dark sont tous les deux des coachs qui ont leur capacité et qui peuvent remonter le score avec des tactiques assez surprenantes, qui ont tous les deux des méthodes assez absurdes, etc. Et que ça peut justement jouer en la faveur de l'un et de l'autre. On passe ensuite du coup à la deuxième mi-temps, mais pendant la mi-temps on a vu que les joueurs d'Inakuni Raymond sont totalement cramés, tous fatigués. Ils ont tellement pris la confiance, ils ont tellement pas fait gaffe à l'adversaire qu'ils se sont cramés leur force et qu'ils n'ont absolument plus aucune énergie, puisque eux couraient beaucoup trop par rapport au peu de mouvements que l'adversaire faisait. Ils auraient très bien pu faire du pressing tranquillement, courir beaucoup moins vite, surtout beaucoup moins s'efforcer pour pouvoir battre la Royal Academy à la mi-temps, et à mon avis ils auraient mis beaucoup plus de buts comme ça. Les chaussures du coup s'inversent enfin, et cette fois adieu la pression, et la Royal Academy peut enfin courir comme il se doit, ils peuvent enfin jouer leur football comme ils peuvent, et justement c'est là que ça va devenir super intéressant, parce que Inakuni Raymond étant extrêmement cramé, les joueurs de la Royal Academy sont tous très chauds et peuvent enfin du coup reprendre l'ascendant sur le match et se faire plaisir. Du coup forcément les joueurs de la Royal Academy vont forcément dominer la deuxième mi-temps, déjà que de base ils sont censés être beaucoup plus forts qu'Inakuni Raymond à vitesse normale contre vitesse normale. Là cette fois ça va vraiment être un carnage, ils vont littéralement leur rouler dessus pour remonter au score assez facilement. Comme les joueurs d'Inakuni Raymond se sont efforcés de fou, ils voulaient tous marquer leur but, ils ont tous quitté leur position, ils ont fait plus d'efforts qu'il ne fallait le faire. Au final ils sont tous cramés, tous fatigués, ils n'ont pas été assez respectueux de l'adversaire, ils n'ont pas été assez respectueux d'eux-mêmes et de la tactique du coach et de leurs coéquipiers. Ils ont chacun voulu en faire qu'à leur tête, ils n'ont pas été aussi prudents que comme ils l'ont été contre Menoduzan, donc l'équipe de Jack, donc ils avaient su faire défense et surtout garder un faux rythme tout le long du match pour les prendre à revers. C'était justement ça la tactique de Red Dark, c'était vraiment instaurer un faux rythme, faire en sorte en fait que l'équipe d'Inakuni Raymond, qui est très douée justement pour s'adapter à l'adversaire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une équipe qui peut adapter sa tactique à l'adversaire. D'habitude ils ont toujours un plan pour s'en sortir, pour s'adapter et justement réussir à gagner. Là cette fois Red Dark a voulu justement prendre l'équipe de Raymond à leur propre jeu, ils se sont du coup adaptés à un faux rythme, du coup un rythme très lent en première mi-temps, et quand d'un coup tu vois l'adversaire qui agit super vite de la minute à l'autre, bah tu te dis que là finalement tu pourras pas agir comme tu l'as fait avant, tu pourras plus du coup les prendre facilement, tu pourras plus leur prendre le ballon, tu pourras plus les surprendre, et du coup ça risque du coup d'instaurer un problème psychologique, un effet inverse qui empêchera ton corps de bouger comme tu le voulais, et surtout qui t'empêchera surtout de te dépasser quand tu le devras quoi. Du coup on peut dire que c'est vraiment l'effet psychologique qui va jouer sur la deuxième mi-temps, avec une équipe de Raymond fatiguée qui ne pourra plus agir comme ils le veulent, ne plus se surpasser quand il le faudra, et du coup ils ne pourront plus se donner à 100% voire à 200% pour remporter ce match. Après on a encore une autre métaphore du coach par rapport au fait que d'un coup le coach dans son jeu passe en mode difficile et du coup se dit c'est quand même super dur et tout, j'arrive pas à marquer, enfin j'arrive pas à gagner mon jeu, etc. C'est exactement ce qui se passe, parce qu'en fait le match là va servir un petit peu de leçon
de vie, leçon de football à l'équipe d'Inakuni Raymond, qui va comprendre qu'il faut en tout temps respecter l'adversaire, respecter les efforts de l'un et de l'autre, et toujours garder sa place dans la tactique. Et c'est du coup aussi là le fait que la vie n'est pas facile comme le dit le coach, et que du coup ça va leur mettre les choses encore plus difficiles avec un plus grand obstacle encore pour pouvoir remonter au score et peut-être même accrocher un match nul ou peut-être gagner. Après on peut aussi noter, c'est intéressant, le retour des super tactiques avec du coup le gros pressing exercé par la Royal Academy qui vraiment active une super tactique pour récupérer la balle. On les voit également avoir un jeu extrêmement fluide pour arriver devant la cage de Norika et marquer des buts, que ce soit d'un côté avec le pingouin empereur, enfin le manchon empereur, et également les combinaisons de passes et tactiques qui arrivent devant Norika pour la mettre à mal et lui marquer des buts. D'ailleurs Norika qui n'a pas pu réagir à 2 des 3 buts, à chaque fois elle a vu la balle rentrer comme si rien n'était. Après parce qu'elle pouvait pas réagir, elle est pas assez forte encore pour ça, elle a pas assez d'expérience. Elle a seulement voulu résister avec sa main tourbillon à la technique des 100 coups je crois de l'attaquant de la Royal Academy. Malheureusement sa technique n'est pas encore assez au point, elle n'est pas assez puissante pour justement résister à l'attaque et du coup elle a encaissé un autre but. Donc en plus les combinaisons entre Samford, entre Caleb et les autres, elle est vraiment très fluide, très bien faite. On sait que la Royal Academy c'est une équipe d'un collectif qui se connaît depuis très longtemps. Peu importe si avant ils avaient des méthodes douteuses pour gagner ou pas, ça reste quand même des joueurs assez talentueux de base et du coup les voir jouer ensemble c'est forcément meilleur que l'équipe d'Inakuni Raymond. Après on voit du coup une sorte de petit flashback entre Nathan et Red Ark et du coup où ça explique pourquoi Nathan a rejoint la Royal Academy. Il était là déjà pour le premier match grâce au comité de renforcement. Il y a eu un petit match amical entre Seishu Gakuen et la Royal Academy qui s'est résolu sur le score de 10-0. Il était tellement impuissant du coup qu'il a voulu demander à Red Ark un petit peu des comptes, lui demander pourquoi il agit, pourquoi il est encore là, comment ça se fait qu'il est sorti de prison, comment ça se fait que c'est encore lui qui dirige tout, quels sont ses objectifs. Et du coup Red Ark le remet un petit peu en place en disant que toi t'aimerais peut-être mettre le Japon au centre de tout suite à la défaite de Raymond contre Barcelona Orb, mais tu te trompes totalement et tout ça. Du coup il y a des tactiques beaucoup mieux et il souhaite faire progresser le Japon en remettant la Royal Academy au centre de tout avec des tactiques peut-être plus ou moins douteuses. Et c'est là justement qu'on va voir du coup le fait que Nathan va obéir pour de bon à Red Ark, à ses tactiques et à ses principes. Et c'est là aussi qu'on va découvrir les chaussures et du coup le fait que Nathan ne devra pas révéler la tactique aux autres et les laisser découvrir par eux-mêmes. Du coup pour moi ce match là ça a été vraiment une sorte de leçon d'humilité qui sera offerte aujourd'hui à Inakuni Raymond pour les faire progresser mentalement, psychologiquement et tactiquement et surtout dans l'esprit du jeu. Ils sont littéralement KO debout parce que quand tu mènes 2-0 contre un adversaire qui est censé être assez faible au vu de leur performance à cause des chaussures qui les ralentissaient, toi au final tu perds 3-2 derrière parce que du coup ils sont repassés en mode normal, que tu les as sous-estimés, t'es cramé, tu peux plus rien faire et que eux ils sont en pleine forme pour te ridiculiser. Forcément psychologiquement ça joue et là ça va leur faire vraiment une belle leçon de vie. Ils vont devoir être très solidaires, vont peut-être développer de nouvelles super techniques, de nouvelles tactiques, surtout être beaucoup plus solidaires que jamais pour essayer un petit peu au moins d'égaliser voire de gagner. Après à voir comment va se dérouler l'épisode 10, mais pour l'instant moi je les vois pas gagner parce que là ils sont peut-être à 20% de leur force. La Royal Academy est à 100% voire 200%, ils sont remontés à bloc, ils mènent 3-2. King le gardien risque de reprendre sa place dans la cage, donc à mon avis il se peut que Raymond subisse sa deuxième défaite. Et franchement ça serait dommage parce que du coup ça contraint un peu plus leur choix de, enfin leur chance de qualification, même si du coup on sait très bien qu'Inakuni Raymond va se qualifier, que c'est Shugakuen vu qu'ils sont dans la même poule et que la Royal Academy risque de ne pas passer. Mais ce match risque d'être quand même assez bullshit sur la fin. Il va se passer encore énormément de choses, nous sommes en deuxième mi-temps, il reste encore pas mal de temps. Les buts vont pleuvoir, on en a quand même eu 5 en première mi-temps. Est-ce qu'on va en avoir plus encore ? À voir. Après c'est vrai que j'en ai pas encore parlé dans cette vidéo là, mais du coup t'avais aussi l'entraînement qu'on a vu de Inakuni Raymond lors du dernier épisode. En fin d'épisode ils étaient du tout totalement cramés, tous fatigués etc. Donc est-ce que le coach avait prévu le fait que Red Ark allait mettre en place une tactique disant elle est fatiguée ou quoi, ou est-ce qu'il prévoyait déjà des équipes comme ça qui allaient utiliser une tactique pareille? Et est-ce que du coup le coach a entraîné son équipe à s'entraîner et jouer sous le coup de la fatigue etc, savoir comment gérer les efforts en cas d'urgence? À voir, en tout cas je sais pas encore, j'espère qu'on aura la révélation dans l'épisode 10. Je pense en tout cas que le coach prépare quelque chose en tout cas pour retourner la situation. Le mode difficile en tout cas est activé. Chacun va devoir se sortir du cul pour remporter la victoire. Et on verra un petit peu s'ils sont capables d'avoir des ressources mentales, physiques pour l'emporter et surtout remonter une situation qui paraît désespérée. En tout cas les gars c'était tout pour cette vidéo. Mon analyse cette fois était peut-être beaucoup plus longue que d'habitude parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à analyser en tout cas. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous mets le lien de l'épisode en description, commentaire épinglé pour voir en sous-titre espagnol en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pensez de mes analyses et de mes reviews. Du coup les amis je vous laisse vous abonner si vous avez aimé ma vidéo, mon analyse, ma review et tout ça. Je vous laisse également mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé. Il y a tous les liens de mes réseaux en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.